Castillon-la-Bataille, Jacques Breillat. Il est leader de Gironde Avenir. Également, c'est le groupe d'opposition de centre et de la droite au conseil départemental de la Gironde. Vous répondez à Stéphanie Brossard. Bonjour Jacques Breillat. Oui, bonjour. Dunkerque et Nice confinées le week-end parce qu'elles affichent des taux d'incidence records. Êtes-vous, comme d'autres élus qui ont pu le confier, partisan d'un allègement de la contrainte sanitaire en Gironde où le virus circule moins ? Je suis partisan de la prise en compte des réalités locales sur ces confinements et surtout partisan de l'écoute des élus locaux qui sont au terrain et qui peuvent, dans un dialogue fructueux avec l'État, peut-être effectivement amener les services de l'État à alléger un certain nombre de mesures. Ce qui n'est toujours pas le cas, cette écoute, cet échange ? Si l'échange a lieu, mais on est évidemment dans une situation critique. Il faut à la fois prendre en compte les conditions et le respect sanitaire d'un certain nombre de règles nationales, et on le comprend bien. Mais je crois que ça n'exclut pas l'application fine de ces règles au local en fonction des circonstances. Au nom du moral des Français, il faut faire quelque chose dans des départements comme la Gironde où le virus est moins virulent. C'est un des arguments que vous avancez ? Oui, c'est le moral, mais c'est aussi la vie sociale, c'est aussi une situation qui, on le voit bien, devient plus que critique sur le plan économique. Et partout où on peut faire en sorte, sans remettre en cause évidemment les règles sanitaires, de les appliquer de façon la plus fine possible, il faut le faire. Est-ce que sur la vaccination, la France a raté sa campagne ? Je ne sais pas si elle a raté. En tout cas, on peut dire que le début est quand même un peu difficile et en tout cas très lent à enclencher. J'ai moi-même dans le Libournais fait le constat avec simplement 2 centres de vaccination à Libourne aujourd'hui, un qui devrait ouvrir prochainement à Sainte-Foy, de la lenteur à se mettre en place pour pouvoir vacciner de façon la plus large possible. Ça n'est pas dû à la déficience ou au manque d'engagement des collectivités territoriales, parce que pour être très clair, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. À Castillon, nous sommes prêts. À Sainte-Foy, on est prêts. À Rozan, on est prêts. À Coutras aussi. Mais on voit que le problème majeur, c'est le problème d'approvisionnement logistique. Les professionnels de santé sont tous mobilisés sur nos territoires. On a tous les jours des professionnels de santé qui nous sollicitent pour pouvoir enfin entrer dans l'action. Mais encore faut-il avoir les doses de vaccins nécessaires pour pouvoir le faire. Qu'est-ce que vous dites à vos administrés qui s'en inquiètent justement, ou qui n'ont pas forcément de voiture pour aller jusqu'à Libourne ? Alors vous savez que moi je suis sur un territoire où effectivement les problèmes de mobilité sont grands, donc on peut les inviter évidemment à prendre le TER pour aller à Libourne, mais quand il s'agit de personnes âgées, elles ont parfois aussi des difficultés de mobilité. Donc la situation critique, on a interpellé le sous-préfet et on essaye de faire en sorte surtout que le plus rapidement possible, on puisse mettre en place un centre de vaccination local. Je crois que c'est ça l'enjeu pour nous. Sur le dépistage, la métropole de Bordeaux avec l'ARS hier a mis en place un Covid mobile pour aller au-devant de la population. C'était une bonne idée ? Oui, je pense que c'était une bonne idée sur laquelle les collectivités pourraient elles aussi concourir avec les services de l'État pour mettre en place tout ce qui favorise la mobilité et pourrait rapprocher en fait les... C'est logique que ce soit d'abord sur la métropole de Bordeaux ? C'est logique, vous savez, il y a une densité ici, effectivement, qui est forte. On peut aussi s'interroger, bien sûr, vous avez raison de le faire, parce que la métropole est quand même bien dotée en transport public. Et moi, je pense qu'il faudrait peut-être, sur ces dispositifs, favoriser aussi l'émergence de cette mobilité sur les territoires ruraux, qui, on le sait, sont beaucoup plus difficiles à utiliser pour les défauts de transport public qui sont les nôtres. On a des carences plus importantes que sur la métropole, donc il faudrait sans doute le faire, mais je note qu'un certain nombre de collègues de territoires ruraux se mobilisent aussi, donc j'ai bon espoir qu'on puisse le faire. France Bleu Gironde, 7h50, l'invité de France Bleu Matin, Jacques Breillat, le maire de Castillon-la-Bataille, avec Stéphanie Brossard. Venons-en aux élections départementales qui auront lieu en juin, comme ça a été annoncé il y a quelques semaines maintenant. Vous êtes le chef de l'opposition de la droite et du centre au département depuis 2015. Vous repartez en campagne, vous l'avez pas annoncé officiellement ? Non, je l'ai pas annoncé officiellement, mais je repars en campagne, donc je l'annonce ce matin officiellement. Voilà, et je suis en train de constituer partout, canton après canton, de façon la plus méthodique possible, les meilleurs binômes possibles, puisque vous savez que c'est une élection binomale, donc un homme, une femme, plus 2 remplaçants. Canton par canton, on est en train de faire ce travail. Quel bilan faites-vous de l'action de Jean-Luc Glaise, l'actuel président du département ? Un bilan évidemment critique sur un certain nombre de points. Il n'est pas que critique parce que je m'inscris dans une forme d'opposition où on a aussi sur un certain nombre de points été en accord avec la majorité, mais
un bilan critique. Sur quel point? Sur la fiscalité, sur les dépenses de fonctionnement du département. Critique aussi sur la capacité du département à maîtriser un certain nombre de programmes d'investissement. Je pense notamment au dérapage là constaté sur le plan collège. Critique aussi sur la crise sanitaire n'aide en rien depuis quelques mois. Bien sûr, il faut le dire, mais critique aussi sur un certain nombre d'obsessions départementales, le revenu universel par exemple. Donc on aura l'occasion sur ces sujets Avec la crise universelle, on peut pas revenir sur ce débat justement d'une aide. On voit que les étudiants sont particulièrement en difficulté, n'ont pas droit à quoi que ce soit. On peut pas remettre ce débat du revenu universel sur la table justement? Je crois qu'on peut remettre tous les débats sur la table. C'est justement le propre des assemblées comme les nôtres. Mais je pense qu'il n'est pas raisonnable de le présenter tel que la majorité l'a fait aujourd'hui au sein du département. On aura l'occasion de discuter. C'est pas tout ou rien. Mais le revenu universel, c'est une question effectivement centrale. Elle peut être discutée, mais je considère que la façon dont la majorité l'a abordée n'est pas la bonne façon. Dernière question rapidement. Est-ce que Nicolas Florian, ex-maire de Bordeaux, est le bon candidat pour votre camp pour les élections régionales qui auront lieu aussi au mois de juin? Écoutez, Nicolas Florian, il a d'abord été choisi par ses pairs. C'est un élément pour moi très important. C'est-à-dire que les autres élus du conseil régional avec lesquels il a siégé, qui l'ont vu dans son engagement, l'ont désigné comme étant un chef de file essentiel pour eux. Et puis, Nicolas Florian, eh bien, c'est aussi le courage politique. Et moi, je de repartir après la défaite à la mairie de Bordeaux, c'est ça? Vous savez, la vie publique, c'est ça. Hein, c'est fait de haut et de bas. Et aujourd'hui, je le sens pleinement mobilisé. J'ai échangé avec lui. Je sens qu'il est parfaitement engagé sur ce combat. Il connaît très bien l'institution régionale, il faut le dire. Il y siège depuis de nombreuses années. Donc je lui fais confiance. Merci beaucoup Jacques Breillat d'avoir été notre invité ce matin, maire de Castillon-la-Bataille, leader de l'opposition au conseil départemental de la Gironde. Merci à vous, bonne journée. Merci à vous.